Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale puisque nous ne parlerons pas de photos directement, mais plutôt de mise en valeur d'appareils photo. Pour ceux qui font de la photographie argentique, et j'en fais partie, je suis convaincu qu'on est tous plus ou moins attirés par les boîtiers. Lorsque la photographie argentique régnait seule sur le marché des appareils photo, les fabricants ont rivalisé d'ingéniosité pour produire des boîtiers toujours plus performants avec des fonctionnalités toujours plus surprenantes. Cette période a donc permis de produire de nombreux boîtiers photo qui ornent maintenant les étagères de nombreux passionnés comme vous et moi. Qu'ils soient fonctionnels ou non, je pense personnellement que ce sont de beaux objets et je ne vais pas vous le cacher, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de l'argentique, mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Il y a plusieurs mois, j'ai fait le constat suivant. À force d'acheter des boîtiers par pur plaisir et de ne pas les revendre derrière, eh bien je me suis retrouvé avec beaucoup d'appareils photo qui s'entassaient malheureusement dans un placard et ça me faisait clairement mal au cœur. J'ai donc décidé de m'acheter un meuble uniquement dédié à mes boîtiers pour les mettre en valeur car après tout, ce sont aussi de beaux objets de collection. Le résultat me plaisait beaucoup mais je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait un élément essentiel, de la lumière. Car si les boîtiers étaient mis en valeur le jour, ils étaient très peu visibles la nuit ou en soirée. J'ai alors frappé une deuxième fois en achetant des LED. L'idée de cette vidéo est donc de vous présenter la solution pour laquelle j'ai opté, de vous détailler aussi quelques petits points où j'ai pas mal galéré, et aussi de vous donner quelques conseils bien sûr si jamais vous voulez faire de même. La première chose qu'il vous faudra acheter, ce sont des bandeaux LED. Je vous conseille de voir un peu grand, ou du moins de ne pas voir trop petit. Mieux vaut en avoir un peu plus que pas assez, surtout si vous faites des erreurs dans vos longueurs. Pour ma part, 5 mètres de LED étaient adaptés. Je laisse de côté les détails plus techniques sur les bandeaux de LED, mais retenez que l'idée, c'est que vous avez un bandeau d'une certaine longueur que vous pouvez couper à certains endroits au niveau des pins de connexion et qui vous permettent du coup de créer vraiment la structure que vous désirez. Autre chose à savoir sur les bandeaux LED, c'est qu'ils sont de plusieurs sortes. Hormis les bandeaux qui ne s'allument qu'en blanc plus ou moins chaud, il existe deux types de bandeaux LED si vous voulez avoir le choix de la couleur. Les premiers sont les RGB avec 4 pins de connexion, un pour chaque couleur, donc 3 RGB, et un dernier pour l'alimentation de l'ensemble. Le deuxième choix que vous avez, ce sont les RGBW, qui sont exactement pareils que les premiers, à ceci près qu'ils ont un pin supplémentaire qui correspond au W, c'est-à-dire qu'ils ont un pin uniquement dédié pour le blanc. En général, ils ont aussi une plus grande possibilité de choix de couleurs et forcément, ils sont un petit peu plus chers. Veillez donc à bien prendre des connecteurs qui correspondent à vos types de bandeaux LED et c'est ce qui constitue le deuxième élément à prendre en compte. Pensez à prendre une alimentation avec un transformateur adapté qui transformera le courant alternatif de votre prise en courant continu qui alimentera votre réseau de LED. Enfin, pensez bien à prévoir l'achat d'un module de commande si vous voulez contrôler vos LED via un assistant vocal ou votre téléphone. En option, vous pouvez investir dans un fer à souder et de l'étain, mais ce n'est pas obligatoire, j'y reviendrai en fin de vidéo. Avant de poursuivre, sachez que les produits dont je vous parle et les produits que j'ai réellement utilisés pour faire le montage que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles en description, je vous ai mis les liens de tous les produits que j'ai utilisés, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir, d'aller acheter ou d'aller comparer les différents produits, n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Passons maintenant à la réalisation. La première étape du montage est de définir où vous souhaitez placer vos LED et les longueurs de bandeaux nécessaires pour couvrir la totalité de votre installation. Je précise aussi une info importante, les LED doivent se connecter en série. Cela signifie que chaque morceau doit se suivre pour que le circuit soit correctement alimenté. Dans mon cas, nous avons décidé de positionner les LED au niveau des barreaux métalliques de l'étagère pour que la lumière se diffuse sur le mur afin d'avoir un rendu plus esthétique que la lumière directe des LED qui n'est pas des plus flatteuses. Le but du jeu était de rendre l'ensemble aussi homogène que possible. Nous sommes donc partis du milieu pour faire une ligne horizontale constituée d'une première bande de 90 cm, puis de remonter avec une bande de 30 cm, de revenir à l'horizontale avec une bande de 90, de redescendre jusqu'en bas avec une ligne de 70 cm, de repartir sur une troisième bande de 90 cm et de finir le réseau avec une dernière bande de 30 cm vers le haut. Pour connecter les différentes bandes, nous avons pris le parti d'utiliser un type de connecteur comme celui présenté ici. L'idée est de caler les pins du bandeau LED sous les pattes en métal de chaque côté afin de réaliser la liaison. Faites bien attention au sens des pins et des connecteurs pour bien relier l'alimentation, les couleurs et le W. Une fois le bandeau constitué, commencez à poser les LED au fur et à mesure en évitant au maximum de les décoller une fois mis en place. Une fois les LED posés, branchez l'ensemble à l'alimentation et voilà, tout fonctionne. Bon alors, ça c'est la théorie. En pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Le plus gros problème auquel nous avons été confrontés lors de la pose est la connexion entre les bandeaux de LED. Les pins des LED sont très fragiles et il faut éviter de les manipuler trop souvent, sous peine de devoir changer de bandeau, ou de tailler plus court, ce que j'ai fait sur la bande du milieu, qui ne fait plus que 70 cm maintenant. Par ailleurs, les pattes des connecteurs que j'avais choisis n'étaient pas bien alignées avec les pins du bandeau LED, donc il fallait les déplacer avec une lame de ciseaux ou une aiguille.
Cette opération peut vous amener à casser les pattes des connecteurs, donc manipuler ces pièces avec une relative douceur. Même encore maintenant, mon installation est fragile. Si je bouge d'un quart de millimètre mes connecteurs, certains pins ne sont plus connectés et les couleurs ne sont plus homogènes. La question se pose donc, est-il nécessaire de souder les pins au connecteur? J'aurais tendance à dire que oui, mais sachez que la soudure va être assez complexe. Si je devais le refaire, je prendrais un fer à souder type électronique et je déposerais de l'étain sur les pins des bandeaux de LED afin d'améliorer les connexions avec les pattes et éviter de trop manipuler les pins en les tordant ou en appuyant trop fort pour réaliser la connexion. J'avais également envie de vous donner un petit conseil, c'est d'acheter du scotch d'électricien, un petit rouleau ça suffit. Moi j'en ai acheté un pour 1 € dans un magasin de bricolage et globalement ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre de consolider votre installation parce qu'en fait les bandeaux de LED, la colle qu'il y a derrière, elle subit des variations de température à force que les LED soient allumées, éteintes, et donc du coup ces variations de température font que la colle est de moins en moins performante, surtout si vous vous êtes amusé un petit peu à recaler vos bandeaux, etc. Voilà, la colle a perdu de ses propriétés de fixation, et du coup c'est pas mal de consolider en certains points de votre circuit pour vraiment éviter que les bandeaux se décollent, et là du scotch d'électricien ça sera parfait. Acheter du scotch d'électricien va aussi vous permettre de faire du cable management, c'est-à-dire de la gestion de câblage, qui vous permettra grosso modo d'éviter que vos câbles pendouillent un peu partout et de faire une installation beaucoup plus propre. En plus de tout cela, je vous invite fortement à faire attention quand vous manipulez votre réseau de LED et votre installation de manière générale, surtout au niveau des points sensibles comme le contrôleur, parce que je vais vous citer un exemple qui m'est arrivé sur mon installation et qu'il va falloir que je modifie, c'est qu'à un moment j'ai dû créer un petit court-circuit sans le faire exprès, mon installation était sous tension et j'ai dû créer un petit court-circuit au niveau du contrôleur, ce qui fait que à chaque fois que je demande à mon assistant vocal ou à mon téléphone d'éteindre complètement l'installation, et bien en fait l'installation se met en rouge. Et je pense que ça c'est uniquement lié à la bêtise que j'ai faite sur mon circuit, donc méfiez-vous, quand vous manipulez des pièces un petit peu fragiles comme le contrôleur, ce genre de choses, n'hésitez pas à couper le courant, faire proprement votre branchement et ensuite à rallumer le courant, ça vous évitera de faire des conneries comme les miennes. Malgré toutes ces petites mésaventures, j'ai maintenant une belle étagère qui met bien en valeur mes boîtiers. En plus de cela, ces bandeaux LED viennent améliorer l'ambiance lumineuse de mon salon et je pourrais même utiliser ce coin de mon appartement pour faire quelques vidéos, qui sait. J'espère que toutes ces explications vous permettront d'y voir un petit peu plus clair, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, d'avoir une installation, si vous voulez vous lancer là-dedans, qui corresponde à vos besoins et qui soit agréable à utiliser. Si jamais vous y connaissez un peu plus que moi en électronique, ce qui, on va pas se le cacher, est pas très compliqué parce que j'ai pas un niveau exceptionnel, n'hésitez pas à venir réagir en commentaire pour me donner vos conseils si jamais je veux améliorer l'installation ou en créer de nouvelles. Ça permettra également à ceux qui sont de passage sur cette vidéo d'avoir des conseils autres que les miens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur mon compte Instagram capteur-argentique où je publie des petites infos en exclusivité, notamment ce bandeau LED que je vous ai publié en avant-première sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à aller me suivre si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!